Bonsoir à tous. Hello, hello, bienvenue, bienvenue. Alors on se retrouve ce soir. Hello Camille. C'est le retour des lives, interview avec des deux. Ce soir, on reçoit un invité, Romain, du coup qui nous expliquera comment il a réussi à créer le métier de ses rêves. Hello à tous, bienvenue, bienvenue. En attendant que tout le monde arrive, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où vous venez. Hello Jérôme. Hello, hello. Relier Dave, bienvenue. Une petite musique le temps que tout le monde arrive. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi dans le chat si tout est bon. Hello, hello. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi dans le chat si tout est bon. Bienvenue à tous. Oui, le son est parfait, super. Hello Guillaume, bienvenue. Allez, top, merci Camille. Eh bien, tout d'abord, salut Maëlle, merci beaucoup. Tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce soir. Salut Orné. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous. Ce soir, on va accueillir un invité qui va pouvoir nous donner ses conseils sur comment est-ce qu'il a réussi à créer un peu un métier dans la filière cheval. Parce que, pour être tout à fait honnête, alors je suis cavalière de concours complet à la base, mais c'est vrai que quand j'ai vu que Romain, petit à petit, était speaker de plus en plus sur différents terrains de concours, je me suis dit mais comment est-ce qu'il fait? J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors du Normandy Horse Meetup, donc qui était un salon qui s'est déroulé en septembre, et je me suis dit allez, ce serait vraiment intéressant d'aller le voir, de pouvoir échanger avec lui et de lui demander comment est-ce qu'il a réussi un peu à s'imposer en tant que le speaker des concours complets, parce qu'on sait avec toutes les croyances qu'on peut avoir, le fait de dire oui mais les concours ils n'ont pas d'argent, et nani nana, comment est-ce que Romain concrètement, est-ce qu'il gagne sa vie avec ça, est-ce qu'il fait d'autres choses à côté, quel a été son parcours de vie pour arriver jusque-là. Donc je trouvais ça très intéressant de pouvoir vous le partager pour vous mettre un peu dans le contexte du coup, donc avec Développement Durable Équestre, dont je suis Amandine la fondatrice, et j'accompagne du coup les pros et futurs pros dans la création et le développement de leur activité avec les chevaux sur 3 piliers principaux, qui sont d'abord le bien-être de l'humain et du dirigeant, donc réaliser vos rêves entre autres et créer la vie sur mesure que vous désirez. Le deuxième pilier qui est vraiment création et développement d'entreprises viables et rentables sur le long terme dans la filière cheval, je vous promets que ça existe et que ça arrive. Et enfin le troisième pilier, non des moindres, qui est toute la partie sur le bien-être des chevaux. Donc, sans plus attendre, je vais inviter Romain. Romain, si tu es là, dis-moi si tu arrives à nous rejoindre. Hop. Hello à tous. Yes. Hello, comment ça va? Je vois que tu t'ambiances de ouf. Salut Amandine, Tu vas bien? ça va et toi? Alors je règle, pour tout te dire, j'ai acheté un petit truc, parce que je faisais des lives aussi sur mon compte, et j'ai acheté un petit truc un peu d'Instagrammeuse, et je gère pas trop par contre, si tu veux. Donc j'essaye d'installer ça au mieux. Est-ce qu'on me voit et est-ce qu'on m'entend bien? Alors, moi, je te vois et je t'entends bien. Dans le Bon, bah chat, parfait, dites-nous si vous entendez et si vous voyez bien Romain. trop bien. Dites-nous si tout est bon. Ça Ravi va en tout Amandine? cas que tu sois là. Alors, je t'avoue, c'est ce que je disais, je crois que je l'ai dit hier en story, je disais, j'ai quand même un petit syndrome de en mode, je suis en train d'interviewer un mec pour qui c'est le job. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds, hein, c'est fou. Je suis pas très à l'aise. D'habitude, ça va, je suis là en mode, je gère. Mais là, aujourd'hui, je suis un peu en mode bon. C'est trop Donc, on cool. va Non, voir. franchement, merci beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment cool. Donner des conseils, je sais pas si je vais être la bonne personne pour donner des conseils. En tout cas, carrément chaud pour partager mon expérience, présenter mon parcours, pourquoi pas, et répondre aux questions s'il y en a, avec plaisir. Carrément. L'idée, oui, effectivement, alors pour le rappeler pour tout le monde, pour ceux qui ne sont pas coutumiers, n'hésitez pas à poster vos questions directement dans le chat au fur et à mesure de l'interview. Si à un moment donné, effectivement, la question que vous posez, je peux la glisser à Romain, dans ce cas-là, je le ferai avec plaisir. Et sinon, je la note et je te la poserai à la fin. Ça te va comme ça, Romain? Salut Hugo. Ouais, ça va, nickel. Je vois qu'Hugo Eh, Provasi nous a rejoint, c'est trop bien.
Ouais, c'était Euh, ton coéquipier de commentaires pour les championnats du monde, je crois, de concours complet, c'est ça? ouais, mon consultant, lui qui avait déjà couru sur ce terrain de Pratoni, et du coup qui fait partie de l'équipe de France et qui a pu nous apporter ses conseils techniques, en tout cas sur la partie cross, c'était hyper intéressant. Trop bien, il y a du lourd ce soir. Trop bien. Grave. Eh bien, écoute, si c'est bon pour tout le monde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement. Dis-nous un petit peu qui tu es, parce que c'est vrai que chez DDE, on est un peu en dehors. Eh, il y a François aussi, salut. Salut Parce que François. c'est vrai que c'est vrai que chez DDE, on parle pas beaucoup concours, on parle beaucoup bien du cheval, mais moi, mine de rien, je trouve que on peut faire du concours et faire ça correctement avec des chevaux qui se sentent bien aussi. Donc, je suis ravie qu'on puisse s'ouvrir aussi à ce monde-là. Du coup, dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Aïe, aïe. On a combien de temps? Non, écoute, enchanté. Déjà, encore un grand merci de m'inviter. Donc moi, je suis Romain, donc j'ai 30 ans. Et oui, c'est vrai, ça passe, ça file. J'ai 30 ans. En gros, je suis speaker sportif. Je présente des événements sportifs, pas que, des événements au sens large aussi, puisque comme tu le disais en introduction, on s'est rencontrés sur le Normandie Horse Meetup, qui est un salon dédié aux professionnels du monde équin. Et je présente aussi des événements. Et j'ai un rôle aussi donc ça, je le fais depuis 3 ans globalement, et on va en parler pourquoi je me suis lancé, je pense. Et on va parler de cette histoire-là. Et depuis maintenant bientôt 1 an, je suis journaliste présentateur aussi pour une plateforme qui s'appelle Job Teaser, qui a rien à voir avec le monde équestre, mais c'est ça qui est cool. C'est de ça que je me nourris. Certaines personnes peuvent connaître peut-être Job Teaser, c'est une plateforme d'orientation pour les jeunes, stagiaires, alternants et premier emploi. Et notre mission, c'est d'aider ces jeunes à trouver leur première voie professionnelle, en tout cas à les aider. Et c'est pour ça qu'on crée pas mal de contenus, d'articles et notamment des vidéos, dont on est plusieurs journalistes à présenter des vidéos pour les aider, en tout cas ces étudiants et ces jeunes diplômés, à se renseigner sur des métiers, des secteurs et des entreprises, et à les faire rencontrer, à les faire matcher avec des boîtes. Donc c'est plutôt cool. Et ça fait 3 ans, ça fait 1 an que je fais ça, et ça fait 3 ans que je suis speaker sportif. Ok, Voilà. trop chouette. Nous, c'est vrai que chez DDE, pour resituer un peu le truc, ce qui nous importe, c'est pas juste de dire oui, tu bosses que dans le cheval ou tu fais que ci, que ça. C'est vraiment juste de dire, ok, en fait, quelle est la vie que tu désires mener? En fait, quelle est un peu ta vie de rêve? J'aime bien utiliser cette phrase-là. Et comment est-ce que tu l'as créée en fait sur mesure pour toi? Tu vois ce que tu vas nous présenter ce Ouais, je vois soir? ce que Ben, tu veux dire. c'est créer ta vie selon tes propres envies, tes propres termes. Et peut-être que ça ne correspondra pas aux personnes qui nous écoutent, mais par contre, sur le chemin que tu as mené, sur peut-être les actions que tu as entreprises, les valeurs aussi qui t'ont porté, ben, peut-être que ça va leur parler et qu'eux aussi, du coup, derrière, ils vont pouvoir créer la vie qu'ils désirent grâce à ça, quoi. Avec plaisir. Ok, trop chouette. Donc, dites-nous Je, juste dans le chat, là. je me permets de boire un coup, hein. Je suis Ouais, désolé, j'ai couru partout. Les galères de métro, tu connais. mais t'inquiète, on est comme à la maison ici, donc personne t'en Tu vois, voudra de boire un coup. je suis sur mon canapé, on est bien. Franchement, on s'est installé. Pour ceux qui reconnaissent, c'est le canapé sur lequel je faisais les apéros live. Je faisais des apéros live, des petits lives pendant le confinement sur ce canapé-là où j'accueillais des cavaliers. Certains auront peut-être reconnu. Carrément, trop chouette. N'hésitez pas du coup à nous dire là dans le chat si tout est bon pour vous. Déjà, juste pour le job que fait Romain. Donc, si je résume, en gros, tu es speaker sportif depuis 3 ans déjà et depuis 1 an, tu travailles en plus sur Job Teaser, qui est une plateforme pour aider les jeunes à trouver leur premier job. C'est bien ça. Exactement. Ok, ok, trop chouette. Super. Euh, alors, concrètement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là? Waouh! Alors, quelle question! Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce métier-là? Pas mal de choses. Est-ce que déjà tu veux que je te présente un peu plus précisément ce métier-là? Ouais, Peut-être que je t'explique ce que c'est ce métier. carrément. Euh, Parce que c'est vrai que, et d'ailleurs, n'hésitez pas sur le chat si jamais vous avez des questions sur ce métier, avec grand plaisir pour y répondre. Euh, Écoute, ce métier, moi j'ai une petite définition qui est un peu personnelle, que j'aime bien. Un speaker, c'est un professionnel qui est là pour faire vivre un événement et faire vivre une expérience. C'est comme ça que je le définis, sur un événement notamment. Et en fait, on a plusieurs fonctions. Notre fonction première,
c'est de présenter un événement, c'est de le commenter, c'est d'expliquer ce qui se passe, d'expliquer une action. Donc typiquement sur un concours équestre, d'expliquer ce qui se passe, que ce soit sur la carrière, que ce soit sur un cross, que ce soit sur un dressage, que ce soit sur un CSO, que ce soit sur une endurance, que sais-je, toutes les disciplines. Donc expliquer ce qui se passe, donner de l'information, que les gens ils puissent voir l'action et avoir de l'information et si possible de l'information supplémentaire à ce qu'ils voient. Euh, c'est bête, mais voilà, ils ont vu un sans faute, et ben c'est le 10e sans faute de l'épreuve, ça veut dire que c'était accessible. Ah, c'est le premier à rentrer dans le temps sur ce parcours. Voilà, c'est une info et on essaye d'amener des infos supplémentaires et c'est ça qui fait l'intérêt aussi d'avoir un speaker sur un événement. Euh, Deuxième chose, et ça, j'aime bien en parler parce que je trouve que c'est l'essence même du métier. Je pense que il y a quelque chose, tu parlais de valeur et tout ça, et moi je parle d'émotion en fait. C'est le métier de speaker, c'est faire vivre des émotions. L'idée, c'est, tu vois, je parlais en intro, je parlais de faire vivre une expérience, et en fait l'expérience, elle passe par les émotions. Elle passe par la joie qu'on peut ressentir parce qu'on a de la compassion pour un cavalier, parce qu'on suit ce cavalier. Le stress, l'idée c'est que nous aussi, on aime bien mettre un peu de stress. En tout cas, c'est créer des émotions, de partir d'un événement un peu brut, qui est en fait un parcours de CSO, mais je peux parler de plein de sports ou plein d'événements différents, et d'arriver à créer des émotions pour ceux qui sont, par exemple, fans d'automobile. Je les invite à aller voir les 24 heures du Mans. Et il y a un speaker que j'adore qui s'appelle Bruno Van de Stick, qui est un speaker, je crois, depuis plus de 30 ans des 24 heures du Mans. Et c'est impressionnant comment ce speaker-là, il arrive à faire vivre des émotions sur un truc. Faut se remettre dans le contexte. Les 24 heures du Mans, c'est une course de bagnole pendant 24 heures. C'est de la tôle, de la ferraille 4 roues qui tourne en rond, en boucle sur un circuit de 13 km pendant 24 heures. Et il faut réussir à faire vivre tout ce monde-là, et en tout cas à faire vivre le public. Et Bruno Van de Stick est fou, il arrive à faire vivre des émotions incroyables sur une sortie piste d'un mec qui était 40e au classement général. Globalement, il y a pas, ça change pas trop la donne, mais par contre, dans l'émotion qui dégage dans sa voix, on vit l'expérience de ces 24 heures du Mans vraiment différemment. J'ai plein d'autres exemples. Mais c'est vraiment un exemple qui m'a marqué parce que c'est un exemple qui, quand moi j'ai été aux 24 heures du Mans, quand j'étais un peu plus jeune avec mes parents, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Un mec qui sait faire vivre des émotions, et c'est ça aussi le rôle du speaker. Et puis le rôle du speaker, c'est aussi parce que les événements tournent beaucoup autour des partenaires. Ils sont financés grâce à des partenaires, à des sponsors. Et c'est aussi mettre en avant ces partenaires, ces sponsors. Et quand je parlais d'infos aussi, tu vois, sur le monde du cheval, c'est expliquer, ça va. J'ai juste perdu 10 points d'audition. C'est juste, Excuse-moi. tu vois, sur l'équestre, par exemple, expliquer l'éleveur, expliquer le propriétaire, expliquer d'où le cheval vient, expliquer son histoire. Ça, c'est hyper important. Parce qu'on a plusieurs publics, finalement. On a le public, on a les participants de cette épreuve, et il n'y a rien de plus, tu vois, plus jouissif, j'allais dire, c'est un peu bizarre comme terme, mais en tout cas, c'est hyper enrichissant quand tu as un participant, un athlète, vient te dire, j'ai entendu le public, il a applaudi parce que tu les as fait applaudir, j'ai entendu ce que tu as dit et franchement, ça m'a motivé et grâce à toi, j'ai fait le sans faute. J'ai la chance d'avoir des personnes qui m'ont déjà dit ça, en tout cas, j'ai entendu ce que tu as dit et merci beaucoup, ça m'a donné de la motivation. Et faut pas oublier ce public-là, et c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour motiver ces gens-là à se surpasser. Et puis, il y a la partie commerciale. Voilà pour moi comment je définirais le rôle du speaker et les différentes actions qu'on peut avoir sur un événement. Oui, Et, donc, pardon, excuse-moi. vas-y, vas-y, vas-y. Du coup, enfin, pour toi, ce qui est vraiment, en fait, enfin, on parle beaucoup de raison d'être chez DDE, ce qui t'anime vraiment, en tout cas, enfin, quand tu en parles, ça a l'air d'être vraiment l'émotion que tu fais vivre à tous les publics, en fait, qui se situent sur cet événement-là, quoi. Ouais, en fait, c'est comment faire vivre quelque chose de brut, un événement brut qui se passe. Quand je dis événement brut, c'est pas péjoratif du tout, mais un parcours de CSO, bon, bah, globalement, quand il n'y a pas de speaker, bon, bah, c'est un parcours de CSO finalement, avec le bon jury qui dit voilà, c'est un parcours sans flotter dans le temps. Mais en fait, si on arrive à faire dégager des émotions, peut-être que, tu vois, pour les personnes qui accompagnent la personne qu'on fait le sans faute, bah, ça va les faire sentir, voilà, sentir des émotions. Pour la personne qui fait le sans faute, c'est génial d'être supporté comme ça. Donc, ouais, vraiment, je pense que ce métier-là, c'est un métier d'information et un métier d'émotion, je pense. Voilà.
comment je présenterai la chose. Voilà. Ok, trop chouette. En tout cas, on voit vraiment que tu es passionné et ça, c'est très très cool. Et on essaye, on essaye. Ok, ok, donc il y Et a vraiment émotion. ouais, voilà, exactement. Ok, ok, top. Euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir dire, ok, j'ai envie de faire vivre des émotions sur les événements et notamment les événements sportifs? Est-ce que, Aïe, aïe, aïe. est-ce qu'au départ, tu vois, un truc tout bête, est-ce qu'au départ, tu t'es levé en disant, quand tu avais 3 ans, tiens, je vais être speaker, tu vois? Non, 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 évidemment pas. Je sais pas ce que je voulais faire. J'étais un petit trubillon. J'ai un grand frère qui a 6 ans et demi, qui a très bien réussi dans sa vie et qui a fait l'école voilà, qui a fait des super études, qui réussit super bien, qui a été un peu le modèle, si tu veux. Moi, j'étais un peu le trubillon derrière 6 ans et demi après. Et en fait, si tu veux, comment c'est venu? Moi, j'ai toujours eu une appétence globalement pour les médias, pour l'animation, pour les médias, beaucoup, surtout. Euh, et si tu veux, c'est jamais un truc que j'ai vraiment trop assumé finalement. Tu vois, tu veux suivre un peu la voie que les parents ont donnée, que le grand frère a fait. Euh, Tu te dis bah voilà, faut faire ça parce qu'il faut le faire. Et en fait, tu n'assumes pas forcément ce qui t'anime plutôt au fond de toi. Donc globalement, tu suis une voie comme ça qui est intéressante finalement, parce que moi j'ai fait des études. Alors dans mes études déjà c'était assez compliqué parfois. En fait, je suis quelqu'un qui, ouais, si j'aime pas en fait, je fais pas. Du coup, je me suis retrouvé, tu vois, pendant les études par exemple, je me suis retrouvé avec des notes à des 18 et puis des matières que j'aimais pas où j'avais zéro, tu vois. Donc si tu veux, pas zéro peut-être pas, mais trois, tu vois. Et en fait, comment c'est venu? Euh, j'ai l'impression je suis sur un canapé, j'ai l'impression d'être chez le psychologue. Euh, T'es en train de non, décortiquer ton cerveau. c'est ça. Chapitre 1, mon enfant. Enfin, non, en fait, si tu veux, globalement, j'ai suivi un parcours académique où je suis parti en école de commerce parce qu'effectivement, c'était l'école de commerce qu'avait fait mon frère, que c'était intéressant, que c'était un parcours qui était assez général. Ça m'a pas passionné plus que ça, mais je savais que c'était un bac plus 5. Merci à mes parents qui l'ont financé déjà. C'est très gentil. Mais c'était un peu effectivement la voie un peu générale que tu suis. Et toute cette passion derrière enfin pas cette passion, mais en tout cas cette chose qui t'anime derrière, que tu sais pas encore que c'est une passion, euh, mais ça te travaille, tu vois, et en même temps, tu es obligé de faire des choix dans ton orientation, ou tu es obligé de choisir une voie, et tu dis, ouais, ça m'intéresse, tout ça. Donc, pendant mon école, je me spécialise en communication média. Tiens, ça commence à arriver. Et en fait, je pars après mes études dans l'informatique, dans le digital, où je suis chef de projet digital. Et tiens, ça commence à arriver. Je commence à avoir des stages. J'ai mon stage de fin d'études, notamment chez N6. Tiens, bizarre. Donc, dans le digital. Mais c'est toujours intéressant parce que quand tu as la pause à M6, tu vas aller voir les plateaux, c'est plutôt cool. Et après, je commence à bosser dans le digital. Ah, je rejoins TF1. C'est marrant ça. Donc, toujours dans les médias. Et en fait, si tu veux, c'était intéressant, tu vois, le digital, c'était plutôt cool. Ouais, ça me titillait un peu sur les médias, mais je me suis dit, bah écoute, je vais continuer dans cette voie-là. Je vais faire du conseil parce que ça m'intéresse, moi, dans mon caractère, d'aller voir plusieurs entreprises, plusieurs métiers, plusieurs choses, tu vois, c'est plutôt cool. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où, en fait, je me suis pas forcément retrouvé dans ce métier. Je pense dans ce rôle aussi de conseil qui me parlait pas plus que ça. Et si tu veux, tu commences à te poser des questions dans ta vie. Tu te dis, attends, est-ce que je suis à la bonne place là? C'est bizarre parce que, ouais, on me propose des projets, mais c'est marrant, les gens, ils sont hyper enflammés sur ces projets-là. Ils disent, ouais, c'est un super projet, tu vas le prendre, tu vas avoir des super responsabilités. Et en fait, toi, tu t'aperçois que ouais, je sais pas trop. Franchement, ça me dit pas grand-chose. T'oses pas prendre des responsabilités parce que tu ressens pas les mêmes. On parlait d'émotions, mais tu ressens pas les mêmes choses que les gens qui te le proposent. En plus de ça, j'ai vécu des expériences qui n'étaient pas hyper intéressantes entre guillemets. Enfin, des choses un peu embêtantes. Et tu dis, putain, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Donc j'ai fait un premier cabinet où ça s'est pas hyper bien fini. J'ai rejoint un deuxième cabinet parce que je voulais poursuivre quand même. Je me suis dit, mince, ça s'est peut-être pas le passé sur le premier cabinet. Et sur le deuxième cabinet, putain, il se repasse la même chose.
Et c'est à ce moment-là où tu dis, il y a un souci quelque part, ça va pas. Ça va pas du tout parce que j'étais pas bien. T'es vraiment pas bien quand t'es pas bien, quand tu vas au boulot le matin, la boule au ventre, que tu refuses un peu des projets parce que tu te sens pas de les prendre, parce que t'as pas envie de prendre des responsabilités. euh, Tu dis ouais, il y a un truc qui va pas quoi. Et en fait, à côté de ça, c'est assez drôle, mais j'ai commencé à m'intéresser aux événements et aux événements équestres. Et en fait, c'est assez récent les événements équestres. Parce que chez M6, quand j'étais en stage, j'y reviens un peu, j'avais un collègue qui s'appelle Rémi, que je salue, je sais pas s'il est sur le live. Mais en tout cas, j'ai un collègue qui avait un cheval en fond d'écran. Moi, j'aimais bien, si tu veux, l'équitation, pas plus que ça, mais enfin, tu vois, j'aime bien les animaux, j'aime bien sortir le soir, le week-end, tu vois, voir des animaux et tout ça. Et il me dit, je fais du concours complet d'équitation, si tu veux, je suis en concours à Jardy ce week-end, viens me voir. Je dis, bon, carrément, trop bien, trop cool, t'as ton cheval et tout ça, je viens me voir. Et puis, je suis allé le voir une fois, puis ça m'a bien plu. C'était cool, sa discipline, proche des chevaux et tout ça. J'aime bien la discipline, c'est cool. Et j'ai voulu m'intéresser un peu à comment ça s'organise parce que j'aime beaucoup l'événementiel. J'ai aussi eu des expériences avant le digital en événementiel. Et en fait, j'ai rejoint Jardy en tant que bénévole pour l'Event Rider Master, qui était une tournée de concours complet international. Et ça a commencé à arriver petit à petit. Je me dis, c'est sympa, c'est cool et tout ça. Et j'ai fait beaucoup de week-ends de bénévolat à Jardy. Parce que ça m'intéressait beaucoup. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre le micro sur ces événements. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça m'intéresse. C'est plutôt cool, j'aime bien, ça me plaît bien. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure que ça se passait pas très bien côté professionnel, et au fur et à mesure où tu prends du plaisir à faire les choses que tu fais le week-end, ah, c'est marrant ça. Et je dis, putain, ça rejoint quand même quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, depuis longtemps. Et en fait, il y a un moment où tu es tellement pas bien dans ton job que tu dis, OK, maintenant c'est ça que je veux faire. J'arrête tout et c'est ça que je veux faire et je vais y aller à fond. Je vais me donner et je vais y aller à fond et je vais tout donner pour ce truc qui me fait vibrer en fait. Et à partir de là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bosser en tant qu'auto-entrepreneur pour les événements et notamment pour les événements équestres. Et c'est grâce aux événements de bénévolat que j'ai pu rencontrer des personnes, que ce soit des cavaliers. C'est bête, mais tu vois, quand tu es bénévole, quand tu fais l'accueil au box sur les événements internationaux, tu es au contact des cavaliers, tu es au contact des grooms, tu rencontres les gens, c'est trop bien et tu tisses des liens et ça c'est trop cool. Et en fait, c'est à force de ça que j'ai voulu professionnaliser le truc. Et puis je me suis lancé à fond, je me suis dit ok. Alors je me suis pas lancé tout seul, j'avais quelqu'un qui m'a pas mal aidé au début. Alors, il y avait un événement, putain, je vais l'oublier. Oh, j'ai oublié l'événement de fou. Non, non, il y a un autre truc aussi, autre que Jardy, qui a été un élément déclencheur, parce que j'ai dit que je prenais le micro en tant que bénévole. C'est un événement d'ailleurs qui est récurrent chaque année et qui a lieu dans quelques semaines maintenant en novembre à Fontainebleau, qui est en fait le meeting d'automne. Et en fait, c'était en 2019 où le comité régional d'équitation m'a invité. Ils avaient un speaker, une speaker d'ailleurs, une speakerine, qui s'appelle Karen Duffy, que je salue. Je sais pas si elle a Instagram, alors je sais pas si elle nous regarde, mais en tout cas que je salue. Et Karen qui a commencé à me donner des conseils et tout ça, et je commençais à expliquer. J'ai expliqué tout le week-end. Et je me suis dit, putain, c'est cool. Et vous irez voir sur mon Facebook, 2019, novembre 2019, il y a un petit post. Et déjà, j'avais ressenti quelques émotions à ce moment-là et j'avais fait un petit post vraiment sur l'émotion et ça se ressentait déjà, je pense. Et c'est à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, ok, ça m'éclate, je veux faire vivre des émotions et on y va, c'est parti quoi. Et je me suis lancé à fond et ça n'a pas été simple, mais à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, ça change la vie. Voilà. Mais il faut se donner les moyens. Et voilà. Voilà. Je t'ai fait la réponse la plus longue du monde, mais en tout cas, voilà. Mais tellement merci pour ce que tu viens de nous partager parce que je pense que dans les gens que j'accompagne, j'ai peut-être 90% des gens qui sont dans les mêmes situations que toi. Trop bien. Euh, C'est-à-dire le côté de dire oui, bon, voilà, j'ai mes parents qui aimeraient que je fasse un peu des trucs comme ça, donc je le fais un peu pour leur faire plaisir. Mais tu as toujours un petit truc qui t'appelle, tu sais pas vraiment.
Et puis petit à petit, tu fais d'autres choses à côté de ton job. Ton job, c'est de plus en plus difficile parce que tu vois que tu n'es pas forcément aligné. Et puis à un Ouais, moment donné où tu dis, faut que ça s'arrête, quoi. Enfin, c'est un ouais, peu... ouais. Ah bah tiens, il y a Yann qui vient de nous rejoindre. Yann qui a été, je parlais de personnes qui m'ont accompagné pour me lancer dans cette activité. Yann, c'est quelqu'un qui travaille dans les chevaux depuis longtemps. Il travaille chez Equisser, il est conseiller chez Equisser. Et il est speaker depuis quelques années maintenant. Et quand j'ai voulu me lancer, je me posais pas mal de questions, évidemment, comme beaucoup de personnes quand ils veulent se lancer et changer d'activité. Et c'est une des personnes qui m'a vraiment aidé à me lancer, qui m'a fait confiance aussi voilà, pour m'aider à trouver des concours. Et c'est grâce à des personnes comme ça. Et j'en parlerai peut-être un petit peu après si on parle un peu des réseaux et tout ça. Mais s'entourer, c'est hyper important quand on prend la décision de se lancer dans quelque chose qu'on a envie de faire. S'entourer, c'est hyper important. Je vais mettre la petite punchline là maintenant, qui est pas absolument pas agréable. Je la digère pas encore, mais je la transmets parce que ça peut aider des personnes. C'est, je sais pas si tu la connais, mais c'est on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Mm. Donc, si on veut évoluer, si on veut changer, si on veut faire plein de choses, ben, regardez les personnes qu'il y a autour de vous. Est-ce que c'est vraiment enfin, cet exemple-là que vous voulez prendre? Si c'est pas le cas, je vous dis pas de les mettre de côté et de leur dire ciao à jamais. Mais peut-être qu'il faut s'entourer, voilà, comme tu viens de nous le dire, de Mm. personnes qui t'aident vraiment à aller vers l'objectif que tu désires, quoi. Ouais, c'est important professionnellement et personnellement. On y reviendra après, je pense. Mais ouais, c'est important. C'est important. Ok, trop bien. Euh, du coup, je me pose juste la question sur le côté. En fait, je pense que tu l'as dit, mais en le formulant en mode un peu plus court, comment est-ce que tu as créé ce rêve-là? Est-ce que c'est, tu vois, tu avais quand même une idée assez précise à un moment donné de dire, OK, c'est vraiment ça que je veux faire, donc j'y vais petit à petit? Ou est-ce que en fait ça s'est construit de par les opportunités que tu as eues et que tu as réussi toi-même aussi à créer? Je dirais un peu les deux. Je fais une réponse de Normand. Non, mais je dirais un peu les deux. C'est-à-dire que, euh, en fait, c'est les expériences que tu as à côté, comme tu disais tout à l'heure, qui viennent te conforter sur une chose que tu as envie de faire d'un côté et qui viennent te conforter sur le mal-être que tu as à côté de ce que tu fais actuellement. Et en fait, c'est ça qui fait que bah, tu te dis, OK, maintenant je me donne à fond et j'y vais à fond, je me lance à fond et je vais à des événements, je vais rencontrer du monde, je vais me nourrir, je vais rencontrer des personnes qui vont me nourrir, qui vont m'aider à me lancer. Et après, les opportunités, à partir du moment où tu fais ça avec passion et tu travailles à fond, les opportunités, généralement, elles arrivent. Je vais pas en toute modestie, j'essaye de, enfin, voilà, je reste modeste vraiment et je touche du bois, ça se passe très bien. Mais à partir du moment où tu fais les choses à fond, que tu te donnes et que tu fais les choses avec passion, je pense que il y a le karma qui doit agir quelque part. Mais ouais, Carrément. Ok, ok, donc en gros, ouais, c'est une co-construction en se disant petit à petit, voilà, j'ai des expériences où je me dis, ok, ça me plaît, donc tu vas un peu Mm. plus. Et puis à force, à un moment donné, tu as un peu une image qui se dessine en disant, ok, c'est vraiment ça Ouais, que je veux créer. ouais. Et en fait, tu parlais de conseils tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire pour ceux qui peut-être se posent des questions aujourd'hui dans leur vie. Alors, je parle de ça, enfin, c'était assez facile pour moi. Je suis pas propriétaire, j'ai pas de prêt, j'ai pas de maison à charge, j'ai pas de famille, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de charge entre guillemets. C'est effectivement plus simple de se lancer, de changer de vie. Mais pour, je pense, réussir, il faut tester. Tu vois, vraiment. Et en fait, tester, essayer les choses, ça te permet de cocher la case, ok, ça c'est cool, ça c'est pas cool, ça c'est cool. Et à partir du moment où tu vas tester, tu vas te faire un réseau, tu vas te faire de l'expérience, tu vas prendre de l'expérience, tu vas prendre du réseau. Et en fait, c'est ce qui va t'aider à te lancer. Et voilà, on peut pas se lancer de zéro comme ça. Il faut vraiment pas, parce que c'est prendre trop de risques de se lancer comme ça, la tête baissée, quoi.
Donc c'est action, action, action. Et toi, à partir de quel moment, alors tu me disais que vraiment dans ton job, enfin, ça, vraiment, ça n'allait plus du tout, mais à quel moment ça a vraiment été le déclic de dire, OK, là, je me lance et qu'importe les problématiques que je peux avoir, les difficultés, les peurs, etc. C'est quoi vraiment l'élément déclencheur de dire, OK, je lâche tout, quoi. Non, ça va être hyper personnel ce que je dis. Waouh, c'est chaud. Et je crois qu'elle me regarde. C'est quand tu es assis sur le lit avec ta copine et que tu es en train de pleurer et que tu dis je sais pas ce que je fais dans ma vie là. Tu vois, là je suis perdu. Et que t'es pas bien parce que t'as pas, pas pris des initiatives qu'il fallait dans ton boulot parce que tu vois pas les choses pareilles que les gens qui veulent te faire bosser là-dessus, parce que tu ressens un mal-être, parce que tu vas bosser le matin, la boule au ventre, t'es pas bien, et ça peut passer un peu, voilà, pour être faible, mais on s'en fout. Quand tu pleures, quand tu es au boulot et que t'es pas bien, à en pleurer et à dire, en fait, qu'est-ce que je fous là? C'est l'élément déclencheur en plus qui fait que, ok, je suis pas là où il faut. C'est pas ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et à partir de ce moment-là, c'est l'élément déclencheur qui fait que tu dis ok, et c'est l'élément qui va même comment t'appelles ça, le quotient qui va multiplier, le multiplicateur qui va multiplier la force qui va dire ok, donc je vais me lancer dans ce que j'ai envie de faire et c'est ça qui va me donner la patate pour aller décrocher mon téléphone, aller appeler des gens, aller démarcher des gens, aller sur des événements pour prendre de l'expérience, pour aller parler aux gens, pour aller machin. Et c'est tellement j'étais pas bien dans mon job et que je veux être bien maintenant dans mon nouveau job que je vais me défoncer et désolé pour les gros mots, mais je le dis avec naturel et passion. Mais c'est en fait, tu t'aperçois que tu es tellement pas bien et que tu sais pas où t'es, que tu regardes un peu dans le rétro et tu dis putain, ça fait 3-4 ans que je fais des choses où j'ai fait, je l'ai pas dit, mais entre les deux cabinets, j'ai fait presque, je sais plus, 9-10 mois de chômage, où en fait, tu te cherches, tu dis, bon, bah finalement, je vais retourner dans le conseil parce que bah, c'était quand même bien payé, on va pas se mentir, c'était super bien payé, c'était intéressant, bon, c'est cool. Et en fait, non, t'es pas dans ton élément. Donc, c'est toute cette somme de choses. Et à un moment, un truc où il se passe vraiment un gros truc, où j'ai vraiment refusé un gros projet et ça s'est pas très bien passé, où ça s'est vraiment pas passé, j'étais pas bien. J'ai dit, ok, stop, faut arrêter. Je me suis posé pas mal de questions là ces 4 dernières années. J'ai pas gâché ma vie parce que je vais le dire après, je pense, mais c'est quelque chose qui t'enrichit. Tu peux que t'enrichir de ça parce que justement, ça va te donner la force pour. Ça va te donner tellement de force pour aller plus loin dans ta passion et dans ce que tu veux faire derrière. Et, euh, et voilà. Et je vais arrêter de parler parce que je parle trop. Non, on adore, c'est Non, hyper mais passionnant. voilà. Voilà. C'est ces choses-là. Euh, c'est un peu à l'américaine, si tu veux. Je pense qu'il faut expérimenter dans sa vie et quand tu expérimentes des choses, par contre, c'est hyper difficile parce que, ouais, ce que je disais, tu vois, tu te poses des questions, tu te dis, putain, est-ce que je dois continuer là ou est-ce que je dois tout changer? Et en fait, tu fais la somme des choses, tu dis, en fait, non, j'ai envie de vraiment faire ce que je veux et go, quoi, et let's go. Oui, parce que est-ce qu'il n'y a pas un moment, alors tu nous as parlé de rétroviseur, donc regarder dans le passé, mais effectivement, est-ce que tu t'es pas dit aussi à un moment donné, bah, enfin, ma vie future, est-ce que j'ai envie de la continuer comme ça, quoi? Est-ce que c'est vraiment le sens que je veux lui donner? Bah ouais, c'est l'accumulation des expériences un peu négatives qui te fait ouvrir les yeux et qui te dit ah ça peut pas durer comme ça, c'est pas possible. Non, je peux pas vivre la boule au ventre, à aller au boulot pour un truc où les gens sont hyper contents de faire des choses à côté de moi et je me sens pas du tout à l'aise. Alors ça m'intéressait, mais déjà être assis 24/24 derrière un bureau, je pense que déjà c'était pas fait pour moi. Pas faire des réunions toute la journée, je crois que c'était pas fait pour moi. Et en fait, c'est toutes ces sommes de choses. Je parle de choses négatives, mais en fait, c'est un mal pour un bien parce qu'en fait, c'est des choses qui t'ouvrent les yeux, qui te disent en fait,
ouais, c'est pas le milieu dans lequel j'ai envie d'évoluer. Et finalement, c'est bien. C'est des choses, parfois, à certaines personnes, je dis j'ai perdu 4 ou 5 ans de ma vie. Et en fait, quand tu y réfléchis, tu dis non, 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 c'est justement, c'est des choses qui t'ont donné la force de te donner à fond plus tard. Et non, donne-toi à fond, vas-y, go. Maintenant, c'est parti, quoi. Ok, ok, trop cool. Euh, et du coup, alors, parce que j'imagine que là, on a fait un peu pas le cadre idyllique, mais ok, du coup, tu te lances dans ton activité et tout ça. Mais forcément, il y a quand même des moments de doute, j'imagine, quand tu te lances au départ, etc. Quelles ont été les différentes embûches que tu as rencontrées et comment tu y as fait face? Les embûches, et je réagis sur le petit message de Jérôme. Salut Jérôme, Ouais, merci super. pour ton message. Comment s'est passée la transition bénévole professionnelle? Les embûches, c'est ça. Alors les embûches, on va pas parler d'une embûche, mais les craintes en tout cas que j'avais, c'est de dire, c'était un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Tu arrives dans un truc où en fait tu es bénévole et d'un coup il faut que tu fasses payer tes prestations. Et non mais attends, et en fait j'ai la chance d'être tombé sur des, ouais, maintenant c'est des clients finalement, mais en tout cas d'être tombé sur des organisateurs qui ont accepté de jouer le jeu, qui ont accepté cette transition. Et pour ne pas les nommer, c'est le Haras de Jardy, où j'étais beaucoup bénévole. Et en fait, donc merci à Emmanuel Feltès, à Julien Pelletier, à Nina Obou, à Caroline Nexon qui travaillaient sur l'organisation des concours et qui ont tout à fait accepté que je passe de bénévole à prestataire. Et c'est grâce notamment à eux, enfin il n'y a pas que, pas du tout, mais c'est grâce à des gens qui ont accepté de ce switch-là que ça s'est plutôt bien passé. Et c'était une grosse crainte de ma part de dire, putain, waouh. Euh, Alors, les attends, attends, embûches, parce que juste, j'aimerais rebondir là-dessus. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit zoom sur, tu vois, la première fois? Alors, est-ce que la première fois, on te dit, OK, Romain, vas-y, on va te payer? Et du coup, tu es devant ton ordi en train de dire, vas-y, je fais un devis, mais comment je le budgétise? Ou est-ce qu'ils t'ont dit, OK, on te paye tant? Comment ça s'est passé, tu vois, la première fois où tu es payé? euh, c'est quand je te disais, le switch bénévole professionnel et l'accompagnement, il passe par des personnes aussi, et je te parlais d'Yann. Mm. Et Yann a été une personne qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là, au moment où il fallait se lancer, à lui qui était déjà lancé et qui avait quelques bons conseils à me donner. C'est lui qui m'a aidé à, entre guillemets, trouver une tarification, à comment se vendre. C'est lui qui m'a aidé à apprendre à présenter aussi, hein, tout simplement. Lui qui est passionné d'élevage, je ne sais pas s'il est encore là, Yann, mais lui qui est passionné d'élevage, il m'a beaucoup initié à ça aussi. Et en fait, c'est lui qui m'a aidé aussi à essayer de me vendre. Et du coup, bon, bah, il m'a donné quelques conseils. Et c'était top. Et c'était trop bien. Et c'est lui aussi qui m'a aidé. Quand on parlait tout à l'heure de transition bénévole professionnelle. Yann a créé tout un réseau autour de l'équitation et autour des concours équestres qui s'appelle le réseau Équipe et qui est un réseau qui, en fait, est là pour permettre aux organisateurs d'avoir à peu près tous les prestataires qu'ils ont besoin pour organiser un concours réunis en un seul prestataire, c'est-à-dire en une seule association, en une seule entité, où il y a des speakers, où il y a des personnes qui font ce qu'on a du chronométrage et la gestion de résultats. Il y a des community managers, il y a des personnes qui aussi sont en charge de faire des dossiers de presse, d'aller chercher des partenaires. Et en fait, Yann était déjà établi en tant que speaker et c'est lui aussi qui m'a aidé à trouver des concours, qui m'a fait de la place sur les concours sur lesquels il travaillait en me disant, écoute, moi je ne vais pas pouvoir faire tous les concours que j'ai. Si tu veux, voilà, j'en parle à mes clients et je veux bien te laisser ma place pour que tu te fasses ta place et pour que tu te fasses de l'expérience.
Et grâce à Yann, bah voilà, petit à petit, j'ai pu acquérir de l'expérience. J'ai pu acquérir de l'expérience là-dessus. Et de fil en aiguille, et j'ai la chance, alors je ne sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, ça s'est super bien passé sur ces concours. J'ai eu la chance de pouvoir être remarqué par d'autres organisateurs, de pouvoir échanger sur ces concours avec d'autres organisateurs qui ont bien aimé ce que je faisais, et pouvoir commencer à créer mon réseau et à avoir mes clients. Et c'est comme ça que s'est faite la transition. Et c'est pour ça, c'est hyper intéressant quand je parlais de réseau tout à l'heure. C'est hyper important de s'accompagner, d'être accompagné quand on se lance dans une activité. Carrément, carrément. Et les embûches, après, effectivement, les premières. Alors, tu parlais d'embûches tout à l'heure. Effectivement, la tarification au début, tu te dis, waouh, tu te poses pas mal de questions, c'est hyper. Tu te dis, ah, quelle, quelle, quelle légitimité j'ai à faire payer. En fait, si, en fait, tu comprends très vite que voilà, tout travail mérite salaire et parce que tu bosses, alors tu te renseignes et voilà. Les embûches, c'est pas une embûche, mais si tu veux, alors Yann m'a beaucoup aidé pour trouver des concours, mais les embûches, alors c'est pas une embûche, mais c'est un marché où il y a déjà quelques personnes, il y a déjà des professionnels qui travaillent, certains depuis très longtemps. Il faut se faire sa place. Donc c'est pas une embûche, mais en tout cas c'est une difficulté. C'est un marché qui est quand même, c'est un secteur où il y a du monde qui travaille déjà très bien et où il faut se faire sa place. Donc, il faut avoir une personnalité aussi, c'est important. Et il faut trouver ses clients, il faut aller démarcher. Et en fait, ce qui est difficile au début, c'est que faut accepter de perdre du temps et de perdre de l'argent pour mieux en gagner derrière. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'aller sur des concours, aller accepter d'aller rencontrer des gens, aller discuter, parce que si ça se trouve, les gens vont bien, tu vas bien matcher avec une personne, avec un organisateur qui va te faire venir et fil en aiguille, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, donc voilà, je parle pas d'embûches, j'ai pas envie de parler d'embûches, mais pas des difficultés, mais en tout cas des obstacles à surmonter effectivement au début quand tu te lances quoi. C'est clair que, enfin, en fait, moi, je t'avoue que très franchement, quand je t'ai vu arriver sur le marché, je me suis dit, mais comment il fait? Parce qu'il y a quand même absolument pas de place. Si on veut parler vraiment de concurrence, enfin, honnêtement, tu vois, la place de speaker, enfin, en principe, quand tu as un speaker établi sur le concours, ben, enfin, il bouge pas, quoi. Et pour moi, pareil, enfin, c'était pas commercialisable, entre guillemets. Je mets vraiment des gros guillemets. Du coup, tu vois, enfin, typiquement, même si j'avais, imaginons que j'avais les mêmes envies que toi, enfin, moi, je me Ouais. serais dit, mais c'est mort, quoi, le marché, il est trop bouché, enfin, ça marchera jamais. Donc, enfin, t'as quand même enfin, j'ai envie de dire, en termes d'embûches, enfin, tu vois, quand on regarde le marché de l'extérieur comme ça, c'est chaud quand même. Ouais. Après, enfin, alors c'est totalement naïf, mais en fait, à partir du moment où toi tu fais les trucs avec passion, et c'est ça qui est risqué par contre, parce que tu fais les choses avec passion, et si ça marche pas, tu te le prends dans la tronche et ça fait mal. Mais je veux dire, à partir du moment où tu fais les choses avec passion, que tu te donnes à fond, que tu montres que ton job il est cool, que tu sais faire ton job et que tu sais apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qui peut se faire sur le marché ou par rapport à ce que les gens connaissent, à partir de ce moment-là, tu arrives à te faire une place. Et voilà, et à partir du moment, et je pense que la passion et l'envie sont la base de tout, quoi. Donc à partir de ce moment-là, tu vas réussir à travailler, et travail, j'ai dit la passion, mais il y a le travail aussi, hein. Tout se fait pas comme ça, mais à partir de ce moment-là, tu vas faire les choses différemment parce que tu les fais avec passion. Euh, quand, quand tu les fais trop comme un robot, ça se ressent et en fait, tu vas baisser et c'est pas bien. Mais à partir du moment où tu fais les choses avec passion, tu vas forcément avoir une valeur ajoutée par rapport aux autres et ça va se ressentir, je pense. Ouais, mais tu viens de donner des pépites de dingue, le côté passion et le côté valeur ajoutée, mais c'est
c'est pas la base d'un business parce qu'il y en a d'autres, mais clairement, hein, c'est des bons piliers déjà. Euh, et je voudrais Alors aussi attends, rebondir sur ça. Pardon, excuse-moi. Je voudrais aussi rebondir sur ça parce que je crois que tu m'avais dit, tu en as parlé un peu rapidement, mais désolé, je crois que tu. j'ai eu un problème d'AirPod, je suis désolé, ça s'est déconnecté. Ah Tu mince. m'entends? Tu m'entends? Ouais, ouais, je Bon, t'entends bien, nickel. ouais. Je te disais, pardon, je voulais juste rebondir sur ce truc-là parce que je crois que tu es passé rapidement dessus. Tu parlais vraiment d'aller sur les concours, etc., et de perdre un peu de temps et d'argent. Mais je crois que ce que tu m'avais dit quand on avait discuté au Normandie Horse Meetup, c'était que même, enfin, à certains moments, tu allais sur les concours sans avoir de poste, mais juste pour rencontrer les Mais gens et discuter avec eux, c'est quoi. ça, c'est-à-dire que la base du métier, et encore plus quand tu es, auto-entrepreneur, tu es tout seul. Donc en fait, tu ne peux compter que sur toi, globalement. Hein. Si à partir de ce moment-là, quand tu comprends ça, tu comprends qu'en fait, euh, il faut que tu te bouges pour aller rencontrer des gens. Et je parlais tout à l'heure d'aller rencontrer des gens, c'est hyper important. Et en fait, ça, je pense qu'il faut le prendre en compte quand tu te lances dans une activité, c'est qu'il faut accepter ce que je disais tout à l'heure, de perdre du temps et de perdre de l'argent, mais parce que derrière, tu vas rencontrer des gens, tu vas pouvoir discuter avec eux, qui vont soit t'apporter du boulot, et ça c'est génial, ça c'est super, ou t'apporter des super conseils. Et ça c'est hyper valorisant aussi. C'est, tu vois, c'est, enfin, je parle des concours, mais partout où tu vas, si tu rencontres des gens, que tu montres ta passion, les gens seront évidemment à même de te donner des conseils. Et ça, c'est hyper enrichissant. Tu vois, même si tu ressors pas d'un événement avec du job, avec un job, avec un boulot, avec un peu une prestation, si déjà tu ressors avec des super conseils, déjà t'as gagné ton truc. Après, bon, à un moment, il faut trouver du, ah, il faut mettre des choses dans l'assiette pour manger la fin du mois, mais euh, il faut accepter de perdre un peu de temps et d'argent pour pouvoir effectivement. Euh, et puis après, il y a de la passion, enfin, il y a de la passion aussi et de l'intérêt. Tu vois, ce week-end, je vais au mondial. Et j'ai vu une petite question tout à l'heure, au tout Ouais, début. Je ne sais pas s'il est savoir encore si avec nous. Où est-ce qu'elle est la question? De c'était. Johan Ouais. Desjardins, que je croise d'ailleurs souvent sur les concours, il me semble. Mondial Po, tu commentes. Alors non, le mondial, je ne commande pas. C'est Monsieur de Saint-André qui commande, je crois, depuis plus de 30 ou 40 ans le mondial du Lion, quelque chose comme ça, 30 ans, je crois, ou ouais, je crois quelque chose comme ça, qui est la voix du mondial du Lion. Pau, c'est justement la personne dont je parlais tout à l'heure, c'est Karen qui speak Pau. Et moi j'ai quelque chose, c'est-à-dire que quand j'ai quelqu'un que je connais qui est sur un concours, évidemment, je ne me permets pas d'aller prendre la place des copains. Voilà. C'est, voilà. C'est quelque chose. Et voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre parfois. C'est savoir parfois peut-être un peu rester à sa place. Ça, c'est plus difficile quand tu as de la passion, par contre. T'as envie de tout manger, t'as envie d'aller partout et t'as envie de. Mais ouais, parfois il faut aussi apprendre un peu le temps. Carrément. Carrément. Je regarde s'il y a des questions, Je crois que, enfin, en tout mais non. cas, chez moi, ouais, c'est bon. Du coup, pour toi, quels sont vraiment les trois éléments principaux qui t'ont permis de vivre de cette activité-là, quoi? Eh ben, écoute, je vais résumer ce que j'ai dit juste avant. Comme ça va permettre à ceux qui n'étaient pas là de comprendre. Pour moi, il y a trois éléments. Il y a ce que j'ai vécu, le passé, et les expériences que tu as eues dans ta vie qui te nourrissent et qui renforcent ta passion et qui renforcent ton envie d'aller là où tu le souhaites. Et ça, c'est hyper important. Il y a l'entourage, deuxième chose, hyper important. Et ça, je pense que ça s'est ressenti, j'arrête pas d'en parler, mais ça s'est ressenti. Et je parlais tout à l'heure d'entourage professionnel avec Yann, avec Karen, avec le réseau. Mais il y a l'entourage personnel. J'en ai parlé tout à l'heure et je crois qu'elle nous regarde encore. Mais c'est hyper important d'être entouré, que les gens comprennent ce que tu fais dans ton cercle familial et personnel. Et c'est important d'avoir leur soutien aussi et d'avoir leur compréhension et voilà.
Moi, tu vois, je bosse chez Job Teaser début de semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi, samedi, dimanche, je suis très, très régulièrement en concours. Si ce n'est depuis avril ou mars, si ce n'est quasiment presque, minimum une semaine sur deux, voire toutes les semaines. Donc, en fait, il faut des gens qui comprennent aussi dans ton entourage personnel, des gens qui comprennent ça, qui comprennent pourquoi tu le fais, et qui t'accompagnent et qui t'aident à le faire. Et ça, c'est hyper important. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné. Non, mais la famille, c'est hyper important dans cette transition aussi. Et voilà. Et ma copine qui a été d'une grande aide aussi à ce moment-là pour m'ouvrir les yeux, c'est important. Et qui comprend aussi aujourd'hui pourquoi je me donne à fond et pourquoi je passe tous mes week-ends sur les concours. C'est difficile et je la remercie d'accepter ça. Je pense qu'elle comprend que voilà, j'ai besoin de me donner à fond parce que j'ai besoin de vivre ce truc à fond parce que je ne veux rien regretter. C'est-à-dire que si jamais ça ne marchait pas, je veux avoir tout donné et je veux m'être donné à fond. Je veux m'être donné à fond. Bon, là, j'ai de la chance parce que ça a l'air de fonctionner, donc ça, c'est top. Mais ça peut tourner. On est sur un métier qui est hyper subjectif et qui est hyper sur l'affect. Si jamais, je sais pas, j'ai dit une bêtise et que les gens n'aiment plus, et qu'ils aiment plus comment je commente, qu'ils aiment plus ma voix et tout ça, d'un jour à l'autre, je peux ne plus avoir de contrat et tout s'arrête. Et là, waouh, ça s'arrête. Mais en tout cas, c'est hyper riche d'avoir des personnes dans son entourage qui comprennent et qui nous soutiennent. Et enfin, le troisième élément, le troisième élément qui m'a aidé, c'est, je le disais tout à l'heure, les concours qui m'ont fait confiance au début. Et notamment Jardy, l'organisateur qui m'a fait le plus confiance, le CREF aussi, qui m'a fait le plus confiance au début et qui m'a aidé à me lancer, à prendre de l'expérience. Et ça, c'est hyper enrichissant. Ok. Voilà. Trop top, trop génial. Merci beaucoup pour ce partage-là, Romain. Un partage hyper touchant, je trouve. Hyper Merci. personnel, tu sais, je m'ouvre, tu sais, je suis sur le canapé, je vais m'allonger. Allez-y, parlez-moi de votre enfance. Non, alors je suis comme ça, je suis un peu entier, c'est vrai. Alors, je suis désolé pour ceux que peut-être je passionne pas tout le monde, peut-être. Mais quand je fais les choses, je les fais entiers et voilà, j'essaye de. C'est toi qui as voulu interviewer un speaker, alors voilà, il faut après, il faut. Pas assumer après, maintenant, tu te démerdes. Non, mais voilà, je pense que, tu vois, j'avais envie aussi de rentrer un peu dans le détail. Pourquoi? Parce que je pense que ton initiative, elle est super bien et je pense qu'il faut faire comprendre aux gens les choses et ça passe aussi par l'explication de ce qu'on a vécu et voilà, faut le raconter, je pense. Voilà, Ouais. Je te remercie d'ailleurs pour ton je t'en prie. authenticité parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, de se dévoiler face à tout le monde sur les réseaux et tout ça. Donc, Non, mais tu vois, si ça peut aider des gens, et en fait, enfin, je vais remettre une couche, mais, mais si ça peut permettre à des gens de se lancer, en tout cas, je suis personne pour donner des conseils. Tu vois, même moi, je débute, et voilà. Par contre, je suis personne pour donner des conseils. Par contre, si mon expérience, elle peut aider, c'est super cool. Et tu vois, ce que je fais avec Job Teaser, aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider les jeunes à s'orienter et trouver leur première orientation professionnelle. Putain, mais c'est un bête de sens. Et quand on est venu me chercher pour faire ça, je dis, mais ouais, trop bien. Et en fait, tous les jours, je me dis, putain, c'est trop cool, quoi. Et en fait, ça a grave du sens. Moi qui me suis réorienté et voilà, qui était en quête de sens et qui a voulu m'orienter, putain, c'est trop cool aujourd'hui aussi de travailler chez Job Teaser et d'aider les jeunes à s'orienter et trouver leur voie professionnelle, quoi. carrément. Du coup, justement, si tu avais quelqu'un en face de toi qui te dirait Romain, moi je n'ose pas me lancer dans la filière cheval, on gagne pas sa vie, j'ai peur, puis j'ai un job quand même, c'est pas hyper confortable, mais je gagne quand même ma vie. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette personne-là? De tester, on en a parlé tout à l'heure et je pense qu'on a un peu déjà parlé du sujet. C'est de tester. En fait,
on ne peut pas savoir si on ne teste pas. C'est bête, mais il faut le tester. Euh, j'ai un autre truc. Alors, les références culturelles. Non, mais j'ai une phrase qui est tirée d'une chanson. Non, mais c'est une chanson qui est sortie quand moi ça allait pas bien. Et c'est marrant, c'est une phrase qui résonnait aussi. C'est Big Flo et Oli qui avait fait une musique. Ah, t'es mal la référence culturelle, quoi. Mais non, mais il y a une phrase qui est hyper intéressante. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ouais, Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et pour qu'on comprenne, il faut savoir ce que veulent dire les deux termes. Les regrets, c'est la sensation de mal-être provoquée par le fait de ne pas avoir fait quelque chose et provoquée par le fait de ne pas savoir ce qu'aurait provoqué une action. Et les regrets, c'est la sensation de mal-être, en fait, finalement, d'une conséquence d'une action. Un regret, putain, je n'ai pas embrassé cette fille alors que j'aurais dû, putain, ça se trouve, on serait mariés à l'heure qu'il est. Le regret, putain, j'ai essayé de l'embrasser, elle m'a mis un bâche. Ouais, c'est pas grave, tant pis, je vais aller sur les autres, et puis voilà. Euh, et en fait, quand tu dis tant pis, bah voilà, c'est là où tu comprends que, en fait, tu as plus de chance ou de malchance d'avoir des regrets que des remords. Parce qu'en fait, si tu testes pas, si tu fais pas les choses, tu auras forcément des regrets. Et il y a très peu de chances pour toujours servir. Tu as testé un Romain, truc, est-ce tu que as tu dit, m'entends? ah mince, ça a coupé. Tu étais en train de regret remords et ça tournait, donc je pense qu'il y avait un petit problème de chargement. Bon, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ouais, là c'est bon, Enfin, ça m'a ça coupé marche. ma tribune. Non, mais je sais pas où ça a coupé. Regret, remords. Ouais, Ouais, t'étais sur le fait de dire entre le regret et le remords, quoi. ouais. En gros, ce que j'expliquais, le regret, c'est, putain, j'ai pas embrassé cette nana, ça se trouve, on serait mariés alors qu'il est. Le remords, c'est, putain, j'ai embrassé cette nana, je me suis pris un bâche. Bon, tant pis, c'est pas grave, tu vois, je vais voir une autre nana et puis la vie continue, quoi, tu vois. Et en fait, non, ce que ça veut dire globalement, c'est de se dire, de toute façon, si tu fais pas des choses, tu auras toujours des regrets, alors que si tu fais des choses, il y a très peu de chances pour que tu aies des remords. Pourquoi? Parce que faut vraiment que ça se passe très mal, pour que tu n'aies rien appris, pour qu'il se passe rien de positif derrière. En fait, tu apprends toujours à faire les choses, à faire des choses. Quand tu as fait des choses, il y a toujours des choses. Ça t'a appris tout simplement que bah, ça se trouve, c'était pas fait pour ça. Ça t'a appris que bah, en fait, tu as rencontré des gens et ces gens t'ont donné des conseils qui vont te permettre d'avancer plus tard. Et en fait, on ne peut savoir qu'en faisant les choses. Et c'est bête, hein, cette phrase qui est totalement bateau, au milieu avec des remords avec des regrets. C'est, tu vois, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer, il faut essayer. Alors, comment essayer? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Petit à petit, mettez l'échelon. Encore une fois, je suis personne pour donner des conseils, mais testez, essayez, allez vous renseigner, faites du bénévolat, allez sur les salons, allez discuter avec des gens, montrez votre passion. Euh, Créer des initiatives. Je sais pas si euh, je dis une bêtise, mais si vous voulez vous lancer dans une écurie active, allez vous renseigner, allez faire des choses, essayez de monter des vidéos, essayez d'aller monter des interviews, ce qui va vous faire rencontrer des gens, ce qui va vous faire rencontrer des personnes, ce qui va vous aider aussi peut-être à créer un réseau en parallèle de votre boulot. Et au moment où le réseau sera complet, où vous aurez les armes pour vous lancer, bah, ça se trouve, à un moment où il faudra faire le choix de se dire, OK, je suis devant la balance, qu'est-ce que je fais? Ouais, bah, et finalement, quand je regarde, bah, en fait, j'ai quand même un réseau, j'ai des conseils, ouais, tout ça, bah, ça va peut-être t'aider à te lancer. En fait, il faut y aller. Faut y aller, faut tester. Faut tester et attention, faut tester. Faut pas se lancer à corps perdu dans un truc. Faut vraiment tester, et expérimenter. En fait. Expérimenter, c'est plus le terme. Ok. Ok, ouais, donc expérimenter, même avec des pros qui sont déjà installés, etc. Genre faire Je un petit peu pense, de ouais. stage. Ouais, si t'es passionné par un truc, vas-y à fond. Sois proactif. C'est bête, mais crée du contenu, crée des choses. Monte une page Instagram, va faire des vidéos, va faire des interviews, va montrer ce que t'aimes. Et en fait, de cette proactivité-là va naître forcément des rencontres et des opportunités. C'est forcé. C'est forcé. À partir du moment où tu montres que t'aimes quelque chose, tu vas intéresser les gens qui aiment le même sujet que toi
tu vas te créer un réseau et ça va t'aider à te lancer derrière. Voilà. Je sais pas si je suis très bien placé pour donner des conseils, mais en tout cas, s'il y a un conseil que je pourrais donner, c'est ne pas hésiter à tester et à expérimenter les choses. Voilà. Carrément. Trop chouette. Du coup, là, pour toi, la suite, c'est quoi? Quels sont un peu tes rêves fous dans les prochains mois, les prochaines années? Écoute, les rêves fous, il y a des rêves fous de fous. C'est-à-dire que euh, moi, la partie speaker, ça m'intéresse énormément. Après, je suis passionné aussi de médias et me retrouver un jour sur une chaîne de TV pour animer, je sais pas, pour être chroniqueur sur une émission, pour être animateur d'une émission, ça serait un rêve de fou, ça serait super. Ça, c'est sur la partie média. Et sur la partie speaker, je ne sais pas si tu es au courant, mais je crois dans 2 ans, il y a un gros événement qui arrive Non. à Paris. Mais ce serait mon rêve fou, ce serait de travailler sur des événements mais monstrueux que sont les Jeux Olympiques, en termes de ferveur, en termes de passion, en termes de partage, toutes ces choses-là. Un rêve fou, ce serait de bosser sur les Jeux, que ce soit en équestre ou même dans d'autres sports, ou même sur des fan zones. Ça serait un rêve, évidemment. C'est vraiment un truc où on a tous envie de s'investir, je pense. Mais enfin, c'est fou. Euh, donc, euh, donc ouais, les rêves fous, ce serait pourquoi pas se retrouver à la télé, pourquoi pas être sur un média en tout cas. À la télé, je dis à la télé, mais pourquoi pas être sur des médias digitaux aussi, c'est intéressant. Et tu vois, Job Teaser, on est un média digital. Euh, puis en termes d'événements, se retrouver sur des événements énormes. Alors, j'ai la chance l'année prochaine, il va y avoir très probablement des beaux événements aussi. Alors, je peux rien en dire parce que j'ai pas de confirmation pour le moment. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu la chance en concours complet de travailler sur le Grand Complet cette année, qui est un des très beaux événements en concours complet qu'on a en France, sur un magnifique terrain, qui servait un peu de répétition pour les championnats d'Europe l'année prochaine. Bon, donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas si les gens me regardent, mais voilà. Euh, voilà, il y a des opportunités qui s'ouvrent et je suis hyper content, je suis hyper fier de travailler pourquoi pas être amené à travailler sur des événements comme ça. Les rêves fous, voilà, ce serait se retrouver à la télé et se retrouver sur un événement mondial comme les JO. Salut Carrément. Luc. Je dis bonjour à tout le monde, hein. Je dis bonjour Vas-y, vas-y. À Luc qui vient nous rejoindre, qui avait le concours complet, évidemment, international, membre de l'équipe de France, qui va à Pau, il me semble, Luc, hein, si je dis pas de bêtises, qui va aux 5 étoiles de Pau dans quelques semaines. Tout à fait. Donc du coup, j'en profite, hein. Je fais ta pub Romain, mais s'il y en a parmi vous qui connaissent les organisateurs des JO ou des championnats d'Europe et que vous voulez leur faire un petit appel du pied en mode on a un speaker pour vous, n'hésitez pas. Non, mais voilà, ouais, avec grand plaisir. Non, mais voilà, si jamais, et puis si jamais vous avez des questions aussi hein, sur le métier, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi? Parce que, en fait, euh, on fait partie de ce genre de métier que alors, les gens nous remarquent quand même quand on est là. Je veux dire, quand on sait faire vivre des émotions, quand on fait vivre des émotions, je parlais de Bruno Vandestick tout à l'heure sur les 24 heures du Mans, on nous remarque quand même. Et quand on fait un bon travail, normalement, on nous remarque. Mais parfois, tu vois, vu qu'on est une voix, un bourdonnement parfois dans le fond, parfois, en fait, les gens se rendent même pas compte qu'on est là. Et là, généralement, c'est il faut revoir un petit peu son animation. Mais les gens se rendent compte, en tout cas, quand on n'est pas là. Et c'est marrant, c'est un retour que j'ai eu pendant le Covid, des événements qui tournaient encore, mais malheureusement, vu qu'il n'y avait plus de public, les organisateurs avaient moins de revenus et ne pouvaient pas nous prendre. Et c'est vrai que les événements étaient assez différents, quoi. Sans speaker, ça fait bizarre. C'est juste un événement brut finalement qui s'est passé et voilà. Je sais même plus quelle était ta question. Je pars en live. Faut pas interviewer un speaker. Ça va pas à la tête. Ça va pas à la tête. On était sur la partie de dire, quand faisait ta promo, que si quelqu'un avait un contact, ou que quelqu'un avait quelqu'un qui avait un contact sur les JO, Ouais, sur les championnats d'Europe, si vous voulez repousser Romain et tout ça un petit peu, allez-y, quoi, avec profitez. grand plaisir.
Voilà, Ok, je vois. avec grand plaisir. Et si jamais, ouais, c'est ce que je voulais dire, si jamais vous voulez en savoir plus aussi sur le métier, avec grand plaisir pour vous me mettez un petit message en DM sur Insta, sur Facebook, et puis je vous répondrai avec grand plaisir, quoi. Il n'y a aucun souci. Et puis si jamais vous voulez qu'on parle d'autre chose, avec grand plaisir aussi. On arrive sur la fin de cette interview. J'ai encore une question pour toi, mais Hmm. avant, je préviens juste tout le monde que si vous avez des questions, Ouais, lancez-vous maintenant, parce qu'après, n'hésitez ce sera pas. trop tard. Non, je N'hésitez plaisante. pas. On restera Je vois jusqu'au qu'il y en a bout. qui sont restés avec nous. Je sais que vous avez faim, mais restez avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Du coup, alors tout d'abord, je te remercie encore pour cette authenticité et tout ce partage-là. Qu'est-ce que, si on devait retenir trois choses là de, je sais pas, de ta vie, de cette interview ou autre, qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre? Bonne question. Je pense que ce qui va ressortir de ce qu'on s'est dit, et je pense que si aussi tu as fait cette interview, c'est je pense que tu as des clients aussi qui étaient un peu dans le, enfin, en tout cas qui sont peut-être dans l'état où j'étais il y a quelques années de ça, en tout cas qui se posent beaucoup de questions. Oui. Si on devait retenir quelque chose, ce serait ce que je dis depuis le début, c'est n'hésitez pas à tester les choses, tester, allez être proactif. Être proactif parce que ça peut que vous apporter des réponses à vos questions en tout cas. Pourquoi on a peur en fait? C'est parce qu'on se pose des questions, on a des appréhensions, on se pose beaucoup de questions et en fait quand tu comprends que les questions vont être répondues par l'expérience que tu peux avoir en étant proactif, et ben en fait tu comprends pas mal de choses et c'est pas en restant sur son canapé que on va avoir des réponses à nos questions. Voilà. Ceci étant dit, euh, euh, non, sur moi, je pense que j'ai assez parlé de moi. Non, mais voilà. Faites les choses avec passion, c'est hyper important. Faites les choses avec passion, ça change la vie. Déjà, ça changera peut-être votre vie. Vous allez prendre du plaisir à faire ce que vous faites, c'est hyper important. Et vous allez partager ce plaisir que vous prenez. Et ça ne pourra aussi être que bénéfique. De partager de la joie et du plaisir. Si vous faites un truc qui vous fait kiffer, c'est hyper important. Et puis non, après, avec grand plaisir pour vous rencontrer aussi sur les événements, n'hésitez pas. Je sais que, merci beaucoup Tex, merci beaucoup Camille. Je sais que, je sais que parfois, alors on est un peu dans l'ombre parce qu'en fait, on est toujours dans nos cabines pendant toute la journée et tout ça. Mais si jamais vous nous croisez sur les événements, avec grand plaisir pour échanger et avec grand plaisir pour répondre à vos questions si vous en avez quoi. Euh, Apparemment, tu as des fans. Il y en a qui demandent si tu seras au Salon du Cheval d'Angers. Salut Paul, écoute, non, malheureusement, je ne serai pas au Salon du Cheval cette année. L'année dernière, j'y étais avec Equiresources, que tu dois connaître, Amandine. Yes. Equiresources, qui est le service, encore une fois, orientation, du milieu Le du cheval, emploi, le pôle emploi du cheval, décidément. Equiresources que j'accompagne. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une émission, je parlais d'émission du speaker aussi tout à l'heure, mais moi, ce que j'aime énormément faire, et dans mon métier aussi, de journaliste et de présentateur d'émissions, c'est accompagner les clients dans la prise de parole. Ça, j'en ai pas parlé, mais accompagner les gens dans la prise de parole, j'aime beaucoup. Alors là, je suis le contre-exemple total parce que j'arrête pas de parler, mais, mais en tout cas, en fait, aider les gens à être à l'aise à prendre la parole en public, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'apprécie faire au quotidien dans mon job. Sinon, non, je serais pas au Salon du Cheval d'Angers, tout simplement parce que l'année dernière, en fait, j'accompagnais Equiresources sur ils avaient des petites conférences chaque jour, des conférences quotidiennes. Et malheureusement, je crois que c'est pas reconduit cette année et du coup, malheureusement, on ne bossera pas ensemble. Non, les prochaines échéances. Alors là, ça va se calmer un petit peu fin d'année au fur et à mesure que les événements se calment aussi. Je serai au Mondial du Lion, alors pas pour speaker, pas pour travailler, mais déjà pour en prendre plein les yeux parce que ce concours est magnifique. Si vous n'avez pas pris encore vos billets, je vous invite à y aller. C'est le championnat du monde de concours complet des chevaux de 6 et 7 ans.
C'est des jeunes chevaux qui s'envoient des parcours de malades et c'est impressionnant. C'est magnifique. Il y a un monde de fous. Je crois que c'est parmi les événements physiques, ça fait partie des événements où il y a voilà, le plus de monde. Je crois qu'il y a l'année dernière avec 40 ou 50 000 personnes sur l'hippodrome du Lion d'Angers. En tout cas, sur tout le Lion d'Angers. C'est impressionnant, c'est magnifique. Les obstacles sont magnifiques. On parlait de Versailles tout à l'heure. J'ai vu un obstacle de Versailles avec une fontaine et tout ça. C'est en fin de parcours qui est magnifique. Le Lion d'Angers, et puis je vais essayer d'aller à Équitalion. Malheureusement, je travaillerai pas sur Équitalion. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait, avec grand plaisir. Mais je pense que je passerai une tête à Équitalion, qui est, voilà. Maintenant qu'il n'y a plus le salon du cheval de Paris, Équitalion est devenu, je pense, la grande messe où il faut tous se retrouver et on va tous faire la fête là-bas. En tout cas, merci. Je vois qu'il y a Maïni, 74. Merci beaucoup. Je vais vraiment retenir. Vaut mieux avoir des revoir que des regrets. Voilà, c'est bête. J'ai pas de grandes références, comment dire, historiques ou voilà. Mais en fait, c'est une petite phrase qui a un peu résonné dans ma tête aussi à ce moment-là. Et je pense que ça, voilà, quand on y réfléchit, ça veut dire pas mal de choses. Et si ça peut motiver certaines personnes, c'est plutôt cool. Carrément, carrément. Encore un immense merci, Romain. Je t'en prie. Je vais transmettre. C'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd, aider les gens à prendre la parole. Avec Donc, plaisir. s'il y a des personnes dans les accompagnements de DDE qui sont en mode tiens, ça nous plairait bien une petite masterclass là-dessus. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment, ouais, voilà, c'est essayer de les aider, essayer de les aider à être le plus à l'aise possible. Il faut et essayer de prendre du plaisir à présenter ce qu'on aime. Tu vois, c'est bête, mais en fait, à partir du moment où tu prends du plaisir, toujours la même chose. À partir du moment où tu prends du plaisir et tu fais ça avec passion, tu fais les choses différemment. Toujours la même chose. Je me répète, j'arrête pas de me répéter. Pendant une heure, je me suis répété. Mais voilà. Eh bien, écoute, à moins que tu aies encore quelque chose à nous transmettre qui soit super important. Mais... Alors, je pense que les gens en ont marre de moi. Non, je rigole. Non. Merci encore beaucoup de m'avoir donné la parole. Je te la rends maintenant. Mais merci beaucoup de m'avoir donné la parole, de t'être intéressé aussi à mon boulot et à mon parcours. C'est avec grand plaisir que j'en parle. Et tu vois, j'en parle avec beaucoup de... comment on peut dire, beaucoup de naturel. Et si ça peut aider des gens, c'est avec grand plaisir. Jérôme qui dit merci beaucoup pour ton partage. Je me retrouve dans ton parcours. On risque de se croiser. Je monte au Lion d'Angers à Equita. Et ben avec grand plaisir, Jérôme. Si jamais tu me croises, on se croise avec grand plaisir pour échanger avec toi. Merci Tex, merci Camille, un grand merci. Et merci à toi, Amandine, pour ce que tu fais globalement avec DDE. Et puis merci de relancer les lives. Je crois que tu relances les lives là en ce moment. Yes. C'est assez intéressant ce que tu fais. On suit ce que tu fais. Quand j'ai le temps, j'arrive à suivre. Et donc c'est assez cool. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi encore en tout cas pour ton partage. Et puis n'hésite pas, j'aurai un stand à Lyon. Consécration. Mais oui, c'est vrai. En plus, mais je suis bête. Je parle de ça, mais j'arrête pas de suivre tes stories. En fait, tu es en train de monter ton stand et tout ça. Je vois tes stories. Mais oui, on se retrouve là-bas. Mais grave. On va essayer. Vendredi ou samedi, peut-être. Je sais pas encore. J'ai pas pris mes billets. Mais évidemment que je vais essayer de passer une tête là-bas avec grand plaisir. Et je passerai sur le stand de DDE, évidemment. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver tous si jamais vous y êtes. Trop chouette. Eh bien, je te remercie encore, Romain, pour cette belle soirée. Et puis à très bientôt. Merci. Continuation sur les concours. Bon appétit à tous. Ciao, ouais, bonne soirée à tous. Ciao, Amandine. Salut. Ciao.